Nous remercions vous-même qui est toujours connecté avec Anage, qui c'est analyse géopolitique. Pensez un peu là nous capables de constater comment gagner tout ensemble des problèmes qui liés avec instabilité politique en Haïti et qui pas vraiment c'est un bon état pour la société haïtienne entière parce que au ensemble des mondes pendant que yo privé de ensemble de droits qui très basiques qui soit alimentation au premier les cas la sécurité dans le sens public et qui est très important au premier les cas l'alimentation l'éducation etc. Mais c'est un moment ça où il y a toute une fragmentation ou bien balkanisation politique entre l'opposition avec opposition par rapport avec le gouvernement. Donc ça y a un pile inquiétude pour capable définir ou bien déterminer donc Haïti pendant 10 ans, pendant 20 ans, 30 ans. C'est des projets donc à long terme et c'est des projets tout qui sont très fondamentaux pour chaque pays qui voulait donc émerger ou bien qui voulait grand, qui voulait puissant, qui voulait sortir dans un stade de pauvreté, un stade de difficultés économiques et pour capable atteindre un stade qui va être beaucoup plus ou moins donc pacifique et à la fois démocratique. Mais je dis, même moment donc, où il y a un problème qui vient en Haïti, c'est le moment où ensemble des pays et qui toujours travaillent des concerts, dans perspective de coopération, puis ouais, comment on est capable d'avancer. Qui soit dans les cas, les pays asiatiques, donc qui travaillent en pile. Et je dis, on a de Chine, ou pas de Inde, si pas de bon projet 30 ans, un projet 50 ans, qui t'a permis de pays ça aujourd'hui à considérer comme des pays qui sont très avancés. Surtout Inde qui a une capacité pour les propagander, donc culturer presque dans tout le monde là. Ou bien tout la Chine, je dis, qui paraît comme une puissance économique mondiale. Et ça fait donc il y a plusieurs auteurs qui pourraient essayer de travailler, que ce soit des gens qui sont très intéressés avec le domaine économique, avec le domaine politique, qui pourraient montrer qu'il y a toute une substitution de ce qu'on appelle les centres économiques mondiaux qui sont presque dans les pays occidentaux, principalement dans les cas donc comme dernier pays qui c'est les États-Unis. Et je dis, il y a un ensemble de préoccupations et de questionnements qui dit est-ce que ce centre-là n'est pas la Chine? Et je pense un peu là qui est intéressé avec les cas information, qui est intéressé avec des politiques internationales. Donc, on peut constater que tout ça n'a pris une croissance de façon rapide de la Chine au niveau de la politique internationale. Pas pour cette raison, donc, ouais, son pays qui a fait des grandes infrastructures pour faciliter les relations avec l'autre pays qui, non seulement qui en Asie, et des pays tout africains avec des pays européens. Je dis à me penser, ils sont au moment des questionnements. Parce que je pense qu'à constater qu'on ensemble de timons, je dis, qui ça n'a brûlé donc la peur, puis au sorti. Ce sont ensemble de timons qui sont dans une situation de complexité, de misère. Vous êtes capable de brûler comme des sans espoir en quelque sorte. Parce que même si tu as parlé de l'État, on parle du gouvernement, le gouvernement en Haïti a une capacité pour même arriver sur timons. Pour même arriver donc sur ma chambre, qui soit ma chambre qui n'a pas accès donc avec ça n'a pris un crédit qui est capable de faciliter ça la vente. Tout ça va d'autres qui fait nous poser des questions qui côté nous parler avec le pays ça. Mais je pense que c'est important pour nous comprendre. Je dis donc son moment pour que les cas monde qui fait partie de l'opposition puisse être capable d'entrer dans un consensus et pour trouver donc une réponse face avec un problème politique à traverser. Parce que même si on parlait de l'opposition dans chaque pays qui existait, donc il y a des opposants et opposition au niveau de la démocratie, il vient paraître comme un projet d'alternative qui est très importante dans la mesure qu'il est là pour les camper face avec le gouvernement qui est en place ça, mais c'est chaque fois le gouvernement, donc la première qui peut aller peut-être dans le sens positif de la République. Donc ça, je pense que c'est un bagage qui est très important. Mais si on prend les cas de l'opposition, il vient entrer dans le déchirement. C'est d'apprendre les cas des petites Dessalines face avec le secteur démocratique. Donc là, je pense qu'il n'y a pas un bon signal pour les gens qui sont conscients de l'État. Et pas oublier, donc nous faisons tout le temps net dans la bataille. Nous faisons tout le temps dans la dispute. Nous faisons tout le temps dans la balkanisation politique, dans la fragmentation et qui pas abouti avec un résultat positif et qui bat Haïti, ça nous aujourd'hui là. Et sur Haïti, une situation qui est vraiment donc intensifiée. Au grand ensemble des gens qui quittent le pays, ils sont obligés d'aller au Chili, aller au Brésil, etc. Mais ça, il n'est pas vraiment donc un bon autre en quelque sorte. Donc ça, il
gagner des effets négatifs sur la société haïtienne entière. Et surtout en Haïti, côté que vous gagnez des génies, qui soient dans les cas des Pétion, des Salines, Toussaint Louverture, donc qui travaillent, hein, ou bien qui baillent sans eux, pour être capable de construire donc Haïti ça nous aujourd'hui. Mais là, pour les cas de l'ensemble des nègres qui n'ont pas gagné vraiment un projet de société, qui n'ont pas un projet d'émancipation politique, qui n'ont pas un projet d'économie, et qui commençaient par former des petits bandits pour capables de démanteler tout un projet depuis plusieurs siècles au niveau de la politique en Haïti. Et ça, me pensais, c'est un mauvais signal nous voyons à l'étranger. Et ça fait donc me penser, je dis, il manquait tout en sorte des résistances de la part de la jeunesse haïtienne. Il y a une résistance en termes de ligue, résistance en termes de connexion, en termes de dialogue, de savoir. C'est pas dialogue pour dialogue, dialogue de savoir. Poser problème PIA du point de vue scientifique, méthodologique. Et c'est ça que fait aujourd'hui là, nous avons un problème qui est grave. Problème non, on est qu'avec nos projets. Nous respectons qu'il y a des hommes, des femmes très importants au niveau de l'opposition. Mais on n'est pas capable de construire un projet pour une nouvelle société donc haïtienne après Jovenel Moïse ou bien post-Jovenel Moïse, pendant que même avec ça, il n'y a pas un projet qui écrit. Ça, c'est le problème. Donc, je pense que il est temps, je dis à chaque fois qu'on a parlé d'un projet de transition pour une nouvelle société haïtienne, un nouvel État donc haïtien, il faut gagner des scientistes au niveau de l'opposition. Et ne pas ignorer d'abord la compétence d'abord de chaque leadership, chaque grand leader qui fait partie d'abord de l'opposition. Même parce que c'est important à travers, surtout dans les cas, l'évolution de la technologie. Donc pour ça, commencer chita pour écrire des projets à partir d'un cadre épistémologique, méthodologique, et qui pourrait permettre quel type de méthode vous pourrez utiliser pour capable sortir de Haïti dans sa vie. Parce que nous tous avons une volonté pour nous faire Haïti sortir, pour nous faire Haïti un grand pays. Mais nous tous pas une volonté de manière collective, de manière scientifique, pour nous dire qui ça n'a fait pour Haïti. Ça fait donc nous avons un peu de discours donc à l'oral. Mais ce n'est pas des discours scientifiques. Donc et ignorer la science en Haïti, c'est ignorer peut-être le développement d'Haïti. Ignorer la science d'Haïti, c'est ignorer toute forme de moyens pour émergence et pour connecter avec l'autre pays qui est dans notre espace. Parce qu'on ne peut pas parler de la politique interne en matière de stabilité. On ne peut pas parler des relations internationales d'Haïti sans qu'il n'y ait pas la science comme fondement, comme tissu en termes peut-être de développement et en termes de compréhension et puis en termes d'expansion. Ce n'est pas possible. Et surtout, lorsqu'on est cas des Haïtiens, toujours à prendre des exemples qui sont très importants, qui soient les États-Unis, qui soient lorsqu'on est cas la Chine, on prend l'Inde, on prend ces domaines qui vont côté du monde. Donc c'est des pays qui travaillent avec la science. Je veux dire, pas de moyens pour faire un pays avancer pendant que pas de développement scientifique. Et ça fait donc il y a toute une vision contre la science en Haïti, contre les intellectuels, contre le monde qui a réfléchi, le monde qui a pensé, le monde qui a venu avec des nouvelles idées. Et ça a créé une peur, une psychose, qui fait que les gens ont du mal pour être capable de produire connaissances, pour produire des idées qui sont bonnes pour la société. Parce que dans chaque pays, chaque fois, il y a une opposition. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui sont intellectuels, qui réfléchissent sur le problème de la société. Donc l'État a toujours fait en sorte pour donner sa sécurité. Et dans ce sens, nous avons perdu un lecteur d'Orval, qui est un génie, un grand intellectuel, des derniers cadres, nous perdu. Et même si tu as des poursuites de la part de la justice, c'est des poursuites qui sont faites à l'étranger. Et à l'étranger, donc principalement, qui soit les États-Unis, la France, qui gagnent connaissance de la part de l'utilité d'un grand intellectuel tant que Montferrier d'Orval. Et ça montre en qui sorte qu'on n'est pas capable de développer une société sans intellectuel. On n'est pas capable de développer une société sans secteur donc agricole. Donc ça, on considère comme des fondements. Et ça fait donc me penser l'important pour qu'il y ait un consensus entre chaque nègre qui fait partie d'abord de l'opposition et pour dire il a quitté d'abord l'intérêt personnel de côté pour être capable de défendre l'intérêt de la population haïtienne. Et l'intérêt de la population haïtienne, c'est pas dit qu'on va le faire bagaille pour Haïti. Ou bien c'est pas proposer un ensemble de promesses balivaines qui parlent de fondement méthodologique, mais c'est faire en sorte qu'on soit capable de lier avec la conception des alinéens. Parce qu'avec grand génie ça, il n'y a pas quitté pour ne faire rien. Il a créé donc tout un schéma de développement, un schéma donc, politique, un schéma économique qui va le permettre pour construire d'abord une nouvelle société haïtienne.
Je dis à me penser l'important. Pour qu'il y ait, ça a brûlé l'émergence de l'autocritique. L'émergence d'abord de sociologie de libération en Haïti, une émergence de notre cadre méthodologique pour le travail. Parce qu'il n'est pas possible pour nous développer une société à partir de la médiocrité. Il n'est pas possible pour nous développer une société à partir d'abord de l'imbécilité. Il n'est pas possible pour nous développer une société pendant que nous n'avons pas même minimum chance avec le cas de développement de la connaissance. Il n'est pas possible. Ça fait nous toujours étonner pour des pays qui ont fait des grandes infrastructures. Infrastructure, donc, c'est des travaux qui fait à partir d'abord d'une dynamique des sciences naturelles. Ça, il faut que nous respections ça. Et même si on parlait nous sommes capables de dire des grandes usines hydroélectriques en Haïti, où on est toujours à importer des connaissances des scientifiques à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des scientifiques en Haïti. C'est pas parce qu'il n'y a pas des scientifiques en Haïti. Mais c'est parce que nous ne pas valoriser les scientifiques nous guerre. Nous ne pas valoriser les médecins guerre. Nous ne pas valoriser les intellectuels qui guerre. Mais le jour qu'il y a une capacité pour comprendre ces sciences qui considèrent comme fondement en matière d'organisation politique, économique et intellectuelle, donc là, je pense qu'on va parler de nouvelle société haïtienne. Et pas de moyen pour parler de nouvelle société haïtienne. Même si avec un projet donc, qui est très important et qui c'est des projets de l'oral, il n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait des nouvelles réflexions. Et c'est des projets qui ont lancé à travers l'internet. Et projets capables de 80 pages, 200, 300 pages. Et tout le monde a réfléchi sur ce projet ça. Et comment on est capable de construire des articles sur ce projet ça. Parce que pas de moyen pour construire une société de façon émotionnelle. Ça veut dire que vous pouvez prendre l'État pour entrer dans une transition politique et après chaque monde va pour partir dans l'État. C'est comme si vous êtes capable de sortir dans le poste Jovenel Moïse et vous tomber dans une forme politique qui peut être beaucoup plus fragmentée et balkanisée encore. Mais ça donc, je pense que c'est important pour avoir un changement du point de vue épistémologique en termes de production de connaissances, production d'idées, faire place avec connaissances. Surtout dans la radio. C'est pas possible, on a pris la radio pour peut-être banditiser, gangstériser donc la radio. Il faut que nous ouvrions espace là, intellectuels parler. Ou des grands génies, des grands intellectuels à l'étranger, des grands intellectuels donc en Haïti. Il faut que nous ouvrions espace là. Et ça fait donc pour les cas des médias, mais il y a un travail de concert avec nous. Ouvrez espace là. Bah, j'ai eu une autre idée, bah, une autre image. Vous voulez ça? Qu'ils soient pour les cas des bandits, donc, pas ignorer mon ça veut attaquer les gens. C'est les gens qui sont importants, mais la société a fait des pressions sur eux. Donc, il fait tomber dans une situation côté qui a fait des violences. Mais, en transformer donc médias, pour une média sont médias qui intellectuels, côté qui est monde capable de faire des réflexions, capable de présenter des documents et qui a utile pour la population haïtienne. Et là, au niveau de la musique encore, où il y a des grands artistes qui sont très importants pour ouvrir espace ça. Pour nous avoir une vente musique, une vente art, produit d'art. Donc, c'est très important pour la République haïtienne. Donc, je pense que c'est ça que pour nous. Qui c'est un changement en termes d'épistémologie, un changement de paradigme pour capable d'entrer dans la sociologie de libération. Parce que ce n'est pas possible, je dis, donc pour les cas du monde, ce n'est pas un métier parce que l'on a vécu des champs. L'on a scié donc machine, l'a scié donc soulier pour capable vivre. Les gens qui n'ont pas trop de capacité, les gens qui ont prié seulement donc pour avoir accès à l'alimentation. La question d'un droit qui est très basique. Parce que ce n'est pas possible. C'était les amis pour Wesley Joseph. Moi, je vous remercie parce que vous êtes connecté avec nous. Et puis, nous allons encore pour notre petit panier.